Matthieu 28, verset 18, conjugue bien la foi chrétienne et la politique en disant « Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce que Jésus a reçu, il nous l'a donné. Tout pouvoir, ça comprend le pouvoir politique, donc Dieu est pour que les chrétiens fassent la politique. La foi chrétienne est-elle compatible avec l'engagement politique? Je dis oui, parce que dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il est écrit « Et moi, c'est Jésus qui parle, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Je dis ça parce qu'aujourd'hui, la logique satanique consiste à faire passer dans les gouvernements d'État des satanistes, des conscients et des inconscients, mais des satanistes. Et ces satanistes auront ainsi comme axe principal l'organisation de la destruction des États. Pourquoi? Pour que Lucifer lui-même dirige cette organisation unique lorsqu'il va se dévoiler. Et il y a lieu de s'interroger. Que doit faire et que fait l'Église? L'Église doit apprendre, ou bien l'Église doit se rappeler la vraie mission de l'Église, qui est mentionnée dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. La Bible dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. » Les dominations, c'est dans les politiques. Contre les autorités. Les autorités, elles sont dans la politique. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Tout ce qui est spirituel précède le physique. Si on a des princes dans la vie politique, dans le royaume, dans les républiques, on les a d'abord dans le spirituel. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est en vertu de tout cela, tout ce que la Bible dit que j'affirme que oui, la foi chrétienne est compatible avec l'engagement politique. Oui, un chrétien peut faire la politique, parce que dans le passage que je viens de lire, on a parlé des dominations. Par domination, il faut comprendre quoi? Il faut comprendre le système d'une certaine organisation. Et cette organisation existe déjà. Et par autorité, dont on a parlé aussi dans les passages bibliques, il faut comprendre les animateurs de ce système-là, dont des décideurs politiques, jusqu'au niveau local, sont des animateurs de ce système. Et dans ces conditions, le combat de l'Église, c'est de contrecarrer le plan de l'ennemi. C'est pourquoi il faut que les chrétiens fassent la politique, pas en vue de se bourrer le ventre, de bourrer seulement sa famille, mais en vue du bien du peuple et en vue de contrecarrer le plan de l'ennemi. La foi chrétienne doit influencer les opinions politiques parce que tout pouvoir nous a été donné. Comment? Il faut d'abord organiser des prières conséquentes. Et il faut aussi exercer le pouvoir que Jésus a donné à son Église. Lorsqu'il a dit « tout pouvoir m'a été donné ». Donc on doit organiser des fortes prières. Nous devons travailler en tant qu'Église en allant faire de toutes les nations des disciples. Et on pourra le faire mieux lorsque nous sommes dans la politique. Et comment la foi devrait-elle encore influencer les opinions politiques? Nous devons créer un réseau d'intercession pour toutes les nations en général, mais en particulier pour notre propre pays. Je pourrais demander aux chrétiens qui font la politique de confesser, de proclamer Ésaïe 33, verset 22 qui dit « Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. » Amen. Donc le plus grand politicien, c'est bien notre Dieu. Le plus grand politicien, c'est bien notre Dieu. Ça dit qu'il faut que l'Église s'implique dans la gestion de l'État. C'est ce que je conseille aux politiciens. L'Église doit prendre d'assaut toutes les institutions du pays, à savoir les présidences de la République, puisque l'Éternel est notre roi, à savoir l'Assemblée nationale, puisque l'Éternel est notre législateur, le Sénat et les cours et tribunaux, puisque l'Éternel est notre juge. Alors pour conclure,
je dirais, ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Mais c'est ce que je peux conseiller. Nous devons prendre d'assaut toutes les étapes, toutes les parties, tous les niveaux de la politique de notre pays.